Ça va démarrer avec de la vanne directe. Cash. Cache pistache. Let's go, clap. Salut Thibaut. Salut. Comment on se retrouve? Quel plaisir. Ouais, ça fait plaisir depuis Ça fait un petit Nice, moment. peut-être. Ouais, on s'est pas vu à vraiment Nice. croisé. Et en podcast, je pense que c'était il y a très longtemps. Ouais. On était peut-être même encore confinés. Tu préparais une quiche maison. Je pense on était en visio. C'était il y a très longtemps. On s'est vu pour le podcast de Baou entre-temps. Ouais. Oui, Mais c'est voilà, vrai. dans le cadre de Course Épique, ça fait un petit moment. Et donc, merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes et que tu accordes à nos auditeurs qui vont être ravis de te retrouver dans le podcast. Avec Je plaisir. m'en réjouis. Tu as participé donc hier aux 90 km du Mont Blanc. C'était une première pour toi sur ce format. Comment ça va aujourd'hui là, sur une échelle de 1 à 10? Franchement, très surpris. Ça va vraiment bien. Parce Ouais. que je disais tout à l'heure au chalet que je pourrais presque partir trottiner. Ça s'est vu, tu as monté sur le podium. Là, c'était une gazelle aurait à peine fait mieux, je pense. Ouais, j'étais sur la table de kiné ce matin et mes mollets étaient moins tendus après la course qu'avant la course. Je dis, je comprends pas. Mais non, très bien. Sur une échelle de jusqu'à 10, allez, à 8. Pas mal. Et Ouais. la tête bien aussi. Ouais, Le corps, ouais, ça bah, va, et la tête forcément, satisfaite. Forcément satisfait, donc on va se nourrir des bonnes vibes. Thibaut, ce 90 km, il s'est tenu le 28 juin, qui est, je suis sûr que l'information ne t'avait pas échappé, la date de la journée mondiale du naturisme. Vu les conditions météo d'hier à Chamonix, c'était quand même une bonne journée. Peut-être On juste un aurait petit pu. point de vigilance sur la crème solaire, bien en mettre partout pour pas avoir de coups de soleil. C'est vrai Ouais. qu'on aurait pu finir sur ce thème-là. Il y avait la place, je Ouais, pense, complètement. vu les conditions. Ça n'a pas trop été impactant pour toi? Il a fait chaud, c'était pas la canicule, tu sais, c'était pas la chaleur étouffante, mais c'est vrai que dès le col du Passé, donc avant Émosson, on se rinçait dans les rivières, tu vois, pour se rafraîchir, et dès la moindre fontaine, on passait la tête dessous. Et c'est vrai que ça t'impacte, tu le sens pas forcément, mais ça t'impacte, tu vois. Et les fonds de vallée étaient quand même assez chaudes. Et moi, j'ai pris quand même un coup de moins bien sur la montée du Montanvert, et je pense que la chaleur faisait partie du package. Et, All inclusive. et le plus chaud a été de traverser Chamonix dans le dernier kilomètre, mais ça va, il n'y avait qu'un kilomètre, heureusement. C'était, ouais. Je pense À ce qu'entre moment-là, la température de la forêt, parce que vu qu'il n'a pas fait très chaud au mois de juin, je pense que tout n'est pas encore, toute la terre, on va dire, n'est pas encore très chaude. Et donc la différence entre la forêt et l'entrée dans les rues de Chamonix, c'était peut-être 5-6 degrés, je pense. Et c'était assez plombant. Mais comme tu es dans Chamonix, tu sais que tu arrives, tu l'acceptes. tu vas mieux. pas craquer maintenant. Non. En 2012, François Hollande avait dit le changement c'est maintenant. Bah, pour Thibaut Barognan, c'est en 2024. Le changement c'est maintenant. Les observateurs auront remarqué que tu es dans un cheminement sur l'ultra. C'est la direction que tu as pris. Ce qui guide fondamentalement cette envie, c'est quoi? C'est du challenge, c'est de l'expérimentation, c'est aller chercher une autre motivation? Ouais, c'est un peu Autrement. tout ça. C'est un peu tout ça. Et comme tu dis, c'est un cheminement. Donc il y a des montées, il y a des descentes, il y a des remontées. Un peu comme le profil d'un ultra. Mais oui, c'était surtout l'envie d'avoir de nouveaux challenges et de découvrir autre chose. J'avais un peu fait le tour des formats marathon, j'avais fait le tour aussi de ce que je pouvais ressentir moi sur ces formats-là. Je me connaissais finalement suffisamment, on va dire, sur 4-5 heures de course pour avoir un peu moins la flamme et un peu moins tu vois, le suspense que tu peux avoir finalement sur 11 heures de course. Tu sais pas après 7-8 heures ce qui va se passer. Et j'avais besoin d'aller ressentir ces nouvelles sensations et de me découvrir un peu autrement en restant finalement dans le même sport et juste en changeant de distance. Et je pense que pour la motivation, c'était bien d'aller varier les courses, varier les plaisirs, varier l'entraînement et de ne pas tomber dans une routine qui était déjà un petit peu là, qui me plaisait, évidemment. En plus, je réussissais, donc voilà, je ne vais pas me plaindre, mais je pense que pour la suite de ma carrière, en tout cas, c'était pour moi le moment de basculer. Est-ce que ça veut dire que tu projettes, est-ce que c'est possible de le faire en tout cas aujourd'hui, te dire que c'est des formats sur lesquels tu n'iras plus, ou c'est complètement prématuré d'imaginer ça? Ces formats courts, excuse-moi, sur les formats marathon. C'est peut-être un peu prématuré, parce que c'est des formats quand même qui me plaisent. Je ne suis pas à l'abri de retourner une fois sur Cerzinal ou sur Zegama. Mais voilà, je me suis donné 2 ans au moins pour tenter l'expérience ultra, voir si ça me plaît, voir si ça me réussit, voir quels sont les leviers sur lesquels je peux travailler que j'avais pas forcément sur les distances marathon. Et donc voilà, me laisser un peu de temps déjà sur ces formats-là pour voir ce que j'ai envie de faire.
Et puis, si ça me plaît pas, si ça marche pas, je me mets pas de limite à revenir en arrière et à repartir sur des formats. Tu vois, entre le marathon et le 100 bornes, il y a quand même des jolis formats et je pense qu'il y aurait de quoi faire aussi. Qu'est-ce que tu retiens là de l'été dernier? Donc il y a un DNF sur la CCC, ensuite il y a eu Nice au mois de septembre, on s'était croisés, donc le format à 115 km et une jolie 4e place. Ça a validé déjà des premières choses cette course à Nice? Ouais, ce que je retiens de l'été, c'est que j'étais ultra en forme à Cerzinal alors que je l'avais pas préparé et que ça m'a joué un peu des tours sur la CCC. Et puis après, je me suis mis sur Nice un peu en secours de la CCC parce que j'avais vraiment envie de faire un format 100 km. Mais là, c'est la tête qui demande ça à ce moment-là? T'as besoin de tout de suite de ne pas rester sur ça? C'était planifié en fait en début d'année. Alors c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur après a posteriori, mais l'objectif c'était Nice. Et en fait, dans l'été, je me sentais vraiment bien et j'avais mon ticket CCC. Et je me suis dit, c'est dommage d'avoir son ticket et de ne pas y aller. Je me dis, bon, je prends quand même le départ de la CCC et si jamais ça se passe mal, il y a Nice. Et puis finalement, j'étais quand même sur Cerzinal. Je voulais quand même aller à Cerzinal, mais ça faisait peut-être un peu trop l'enchaînement Zinal-CCC, alors que j'étais dans une forme incroyable durant l'été. Et du coup, je me suis dit, je vais me laisser quelques jours après la CCC pour voir ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai vite compris que j'avais envie d'aller à Nice pour boucler déjà le format et prendre de l'expérience. C'était vraiment l'objectif. Je savais que la forme, elle n'était pas incroyable. J'étais un peu sur le fil. C'est pour ça que je ne fais pas une course folle à Nice. Mais ce qui me permet d'avoir mon ticket UTMB aussi. Et puis d'engranger de l'expérience. Et ça a été aussi ça sur l'UTCT en fin d'année. Voilà, c'était une année chargée avec toute la première partie sur le cours, les mondiaux, etc. Et voilà, j'ai fait avec l'énergie qu'il y avait. Et donc, c'est des courses qui ne sont pas références, mais qui m'ont permis quand même de... Qui construisent. Voilà, qui construisent et d'apprendre beaucoup, finalement. Et si hier, je suis sur le podium, c'est aussi grâce à cet apprentissage-là. Est-ce que tu as trouvé, j'avance un peu dans le temps, la bonne formule pour l'hiver, pour gérer ton hiver en allégeant un peu la course, beaucoup de ski, voilà. Est-ce que tu as l'impression d'aujourd'hui d'avoir trouvé le format qui te va bien pour arriver dans les meilleures dispositions physiques et psychologiques à l'approche des premiers rendez-vous de l'année? Je sais pas si j'ai trouvé la formule parfaite, je pense qu'il n'y en a pas de toute façon, mais je pense que de poser les baskets, c'est essentiel. Et puis de pas trop se prendre la tête, faire des heures à ski avec les moyens que j'ai à ce moment-là, que ce soit en termes géographiques ou d'enneigement, tu vois, de pas trop, peut-être pas trop cadrer finalement l'hiver. J'ai quasiment posé les baskets pendant 2 mois et ça fait pas de mal. Et puis je vois dès que je reprends en avril vraiment les premières heures, ça va toujours très bien. Donc, tu peux avoir des doutes quand même pendant l'hiver, te dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose? La première fois où tu essayes ça, en tout cas, de se dire est-ce que je prends pas un risque comme ça? C'est quasiment le 3e hiver que je fais comme ça. Et puis je vois que la forme, elle arrive peut-être un tout petit peu plus tard, mais elle reste aussi plus longtemps. Donc là, j'ai compris que voilà, l'hiver, je passe sur les skis ou sur le vélo si je vais dans le sud, tu vois, mais j'essaie de pas trop mettre les baskets. Et ça fonctionne pas trop mal comme ça, je pense, pour moi. On ressaute dans le temps, on arrive à la Transvulcania, le 73 km auquel tu as participé récemment. Ça a été une source partielle de satisfaction, il y a des choses à en tirer positives, de ce que j'ai compris, les 2 tiers de la course à peu près tu gardes, et puis il y a un tiers sur lequel il y a des apprentissages. Est-ce que tu as fait le temps de l'analyse, il est déjà là? Tu as eu le temps de comprendre cette course-là, et est-ce que tu en as tiré toi comme apprentissage? Tu as les idées claires là-dessus? Il y a eu 2 tiers de satisfaction et un gros tiers de frustration. En fait, je pense que je traîne quelque chose au niveau abdominal, intestinal depuis quelques années et qui n'apparaît pas en fait sur la forme plus court. En dessous de 4, 5, 6 heures. J'ai des toutes petites gênes mais qui ne m'empêchent pas du tout d'être performant. Par contre, dans certaines conditions, à certains moments de l'année, passer 5-6 heures à des efforts intenses, notamment à la chaleur, j'ai des soucis qui se mettent en place au niveau intestinal et notamment des grosses crampes. On pense que c'est de l'endotoxinose et j'avais déjà eu le même problème à la CCC 2022 que j'avais abandonné à Col-la-Forclaz. Et j'avais laissé un peu traîner en fait, en me disant c'est un épisode ponctuel et puis voilà, c'était juste comme ça reviendra pas. Et en fait, si ça revient et il y a vraiment quelque chose qui est installé,
Donc je l'ai un peu pris en main après la Transvulcania, mais c'est des choses qui sont installées depuis plusieurs années et qui demandent un peu du temps, enfin des analyses déjà sanguines, urinaires, de sel, etc. Et qui demandent du temps pour trouver déjà ce qui dysfonctionne et après avoir le bon traitement. Donc là, tu testes déjà des choses? Ouais, on a fait des analyses, toi, j'ai toujours pas les résultats, c'est assez long, c'est plus de 3 semaines, un mois pour avoir juste les retours. On teste des choses, c'était beaucoup mieux, mais je suis revenu à un peu le même point qu'en 2021 en fait. Donc j'ai fait comme si ça s'était dégradé pendant quelques années, mois, et que maintenant ça remontait et que j'étais à un point, j'avais les mêmes douleurs que j'avais pu avoir sur la CCC 2021 hier. Et c'est pour ça que je disais en conférence de presse tout à l'heure que d'extérieur c'est une très belle course, mais de l'intérieur je suis pas du tout. Enfin, je suis très satisfait de certains points. Transvulcania, du coup c'était un peu la même chose, mais j'ai quand même une part qui est pas rassurée, quoi. Tu as réussi ton mois de juin en amont là, du marathon du Mont Blanc. Tu étais content du bloc que tu as pu faire. Tu as fait une course de montagne aussi très intense, dont tu t'es brillamment sorti aussi. Ça a été rassurant là, ces dernières semaines? Ouais, physiquement très rassurant. Même la course hier et la post-course, là, tu vois, je suis hyper content de ce que j'ai fait à l'entraînement. Mais pour revenir aux petits soucis qui m'embêtent et qui me limitent aujourd'hui, c'est des choses que j'ai pas à l'entraînement. Donc en fait, je peux pas me tester, voir si ça va apparaître ou pas apparaître. Donc j'ai peu de signes extérieurs qui me disent que ça va ou pas, ou mieux. Donc c'est toujours un peu un point d'interrogation quand je vais démarrer. Mais en tout cas, ce que j'ai fait à l'entraînement, c'était... Ouais, je suis vraiment satisfait parce que j'ai passé tout ce que je voulais passer. Je fais une super course à Nériville-Molaison alors que je la prépare pas du tout. Je fais un super chrono chez Rémi. Et donc ouais, quand je suis arrivé ici, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait au niveau physique. Donc rassuré par rapport à ça et par rapport à l'été qui arrive. On l'a entendu sur la ligne d'arrivée. Ici, c'est un environnement qui t'est particulièrement cher. Tu viens depuis 2011, je crois. La participation au format 42 que tu connais dans ses moindres recoins. Qu'est-ce qui t'appelle ici à chaque fois? Qu'est-ce qui fait que tu es si bien sur cette course-là? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis né pas très loin. Ma famille habite pas très loin. J'ai grandi en tant que sportif encore moins loin puisque j'étais au lycée du Fayet à Salanches. Donc je suis déjà venu énormément en tant que skieur ici, beaucoup couru à pied quand on s'entraînait et sur les skis l'hiver. Et puis c'est ma course de cœur qui m'a fait un peu me démarquer auprès de Salomon en 2011. Et puis j'adore l'ambiance ici du marathon du Mont Blanc. C'est hyper familial, respectueux. Ouais, c'est chaleureux et ça fait 12 ans que je mets des dossards ici et que je prends toujours autant de plaisir. Et maintenant qu'on a les arrivées et du marathon et du 90 en ville, c'est juste incroyable à vivre. Donc je souhaite à tout le monde de vivre des arrivées à Chamonix. C'est possible d'isoler un souvenir ici, jusqu'à hier en tout cas? Mon arrivée de ma CCC 2021, quoi. C'est mon premier ultra. Ça a été une journée un peu comme hier en fait, où tu vois, tout se passe bien. Après, ça n'a pas été ces deux courses, j'ai fait deux courses différentes. C'était mon premier, je reviens de l'arrière, tu vois, je vais chercher un podium. Hier, j'ai quand même été plutôt acteur et on a quand même tenté d'aller chercher Dimitri, jusqu'à comprendre que ça allait être plus compliqué que ce que les autres pensaient. Moi, je savais que ça serait trop compliqué au bout d'un moment. Mais oui, mon arrivée à CCC 2021 a été marquante. Tu avais une stratégie de course précise en tête? À quel point tu avais mis ça à plat? Pas particulièrement. Enfin, en tout cas, on s'était dit avec mon entraîneur qu'il fallait que je maîtrise ma course, maîtriser mon pacing jusqu'au Châtelard, après Mosson. Et l'idée, c'était de rentrer dans le mode ultra. Donc, c'était de ne pas faire une première partie de course trop rapide et de flancher, mais vraiment de rentrer dans la course après le 50e pour poser l'allure d'ultra et penser à l'UTMB qui arrive, quoi. Donc l'idée c'était vraiment d'être en gestion, en sachant très bien que je pouvais courir beaucoup plus vite cette première partie de course, mais peut-être beaucoup moins vite la seconde partie du coup après.
À quel point tu observes les coureurs autour de toi? Là, on comprend que tu es là pour faire ta course. Tu regardes quand même, ça peut avoir malgré tout une influence peut-être minime sur la façon dont tu imagines la gérer, en fonction de qui est là et des qualités de chacun. Ouais, pas forcément au tout début, parce qu'en fait, tu sais que chacun va avoir un peu sa stratégie et tu sais pas qui va vouloir partir vite, moins vite, etc. Mais je regarde très vite au bout d'une heure et demie, tu vois, qui est un peu dans le groupe et avec qui on va pouvoir faire un bout de chemin. Et puis des fois, tu vois, genre hier Théo, il était à 1 minute. Il me dit, on va pas rester à 1 minute pendant 50 bornes, tu vois. Donc j'ai fait un peu le forcing. Lui, je pense il voyait que je revenais. Donc il a dû aussi temporiser. Et puis du coup, on a fait un long bout de chemin ensemble. Et ce qui est plutôt cool à ce moment-là de la course au début. Et puis après, j'étais un peu déçu qu'il lâche parce que je me suis retrouvé tout seul. Et puis là, bah, voilà, j'ai Petit coup de fait chaud pour Théo. 45 bandes tout seul. Il y a une chose que tu appréhendes malgré tout, tu as une grande expérience de course évidemment. Malgré tout, ce format, tu expérimentes encore, on l'a dit. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation avant de prendre le départ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit, ok, ça, je suis peut-être moins serein ou moins certain? Bah, c'est un peu le pacing parce qu'en fait, je sais que je peux être hyper à l'aise 30, 35, 40 bornes. Mais entre, tu vois, à quel niveau, quel niveau du curseur je dois mettre pour être vraiment bien après 70-80, quoi. Est-ce que je dois ralentir de ça, tu vois. Et ça, je l'ai encore, je le perçois de plus en plus, mais avant-hier, c'était encore hier matin, c'était encore quelque chose dont je n'étais pas forcément hyper à l'aise avec. Tu vois, dans une première descente, je sais pas quel rythme je peux mettre, tu vois, musculairement, comment je vais accepter 6000 mètres après en étant en plan de l'aiguille, tu vois. Donc, bah, du coup, ça m'a rassuré aussi hier, notamment musculairement. Mais voilà, maintenant, je pense que le gros point d'interrogation, ça va être ces douleurs intestinales qui sont encore à régler et dont j'ai pas encore la solution finale. Ce 90 km, c'est un objectif en soi ou est-ce que tu l'apprends vraiment comme une construction, on l'a dit, une étape vers l'UTMB, ce qui fait qu'il y a peut-être une pression un peu moindre aussi sur ce résultat-là aujourd'hui? Moi, c'était les deux. C'était clairement les deux. J'avais 3 grosses courses dans l'année, donc j'avais pas envie de mettre tous mes œufs sur l'UTMB. Mais je savais que les Transvulcania et ici, je voulais arriver avec une belle préparation, en étant frais. Ça faisait pas partie d'un bloc d'entraînement. Et je voulais être là pour réussir aussi. Donc évidemment, c'est une étape vers l'UTMB. Enfin, l'objectif quand même premier, si on en prend qu'un dans l'année, c'est l'UTMB. Donc c'était pensé pour que ce soit logique pour l'UTMB, mais ici c'était vraiment pleinement en tout cas un objectif pour moi et c'est une course que je veux faire depuis très longtemps, que je voulais faire depuis très longtemps. Donc ça me tenait à cœur quand même d'être prêt et de réussir. Qu'est-ce que idéalement elle doit valider cette course, dans ton esprit en tout cas? Tu te dis elle va être réussie si je sors de cette course avec quoi? Bah déjà d'aller au bout, parce que comme on s'était dit avec Laurent, mon assistant, on dit en fait, il faut faire des heures sur les sentiers pour aller valider les chaussures, le sac, tu vois, notre stratégie un peu nutrition et au ravitaillement. Et ouais, passer des heures déjà dehors. Et même si après 7-8 heures, je suis pas très bien, il faut que je me force à continuer pour aller engranger, tu vois, de l'expérience, même si c'est pas agréable quand t'es en train de flancher. Mais voilà, c'était d'aller au bout et en faisant au mieux la course pleine et réussie. Donc je suis plutôt satisfait de ça. On va se plonger dans ta course maintenant, Thibaut. Mhm. Départ 4h du matin. C'est facile pour toi à gérer la veille de course, la nuit? C'est quoi l'idée? C'est que tu essayes quand même de dormir, de te coucher tôt? Est-ce que c'est... Enfin, tu n'essayes même pas parce que tu sais que tu n'y arriveras pas. Comment tu gères ces heures qui précèdent? Ouais, bah, la veille en journée, ça a été. Quand il a fallu aller se coucher à 20h, un peu moins. J'ai essayé de bouquiner un peu dans la pénombre. J'ai mis mon masque pour dormir à 20h30. À 21h30, je dormais toujours pas. Normal, c'est pas mon heure de coucher. Et puis en courant, je me disais, il faudrait presque, tu sais, comme tu te décales pour le décalage horaire, c'est de se décaler 4-5 jours avant, d'aller te coucher une demi-heure plus tôt tous les soirs pour que la veille de course à 20h, t'aies pas l'impression que c'est 10h du matin. Et j'ai dormi, je pense j'ai dû dormir 2h30. Mais je me suis réveillé à minuit 47. Et je me suis dit là, Finito. Ouais, j'avais mon réveil à 2h. Je me suis dit jamais je vais m'endormir. Tu sais, avec le petit stress, la petite palpitation là, quand tu te réveilles. Mais bon, j'avais bien dormi. En fait,
je savais que j'avais bien dormi toute la semaine, je m'étais bien reposé. J'arrivais à faire des siestes. Tu vois, quand j'arrive à sombrer sur la sieste, je me dis que je suis détendu et que j'engrange, tu vois, j'engraine de l'énergie et que si la dernière nuit elle est pas très bonne, bon, c'est pas très C'est grave. pas joué. Ouais. Et le petit-déj, est-ce que tu as fait l'équivalent d'un petit-déj que tu aurais fait sur une course plus tardive ou est-ce que tu allèges un peu parce que tu as dîné peut-être il n'y a pas si longtemps J'ai fait le même, quasiment le même. 2-3 heures avant À peine plus tard, ouais. D'habitude, je le prends 3 heures, mais là, je l'ai pris à 2 heures avant. Ok. Parce qu'il était tellement tôt que. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter le début de course? Ça part costaud, il y a une petite montée du Brévent là, qui met tout de suite Ouais. en appétit. Ouais, Comment ça démarre pour je toi? me suis pas trop affolé. J'étais un peu dans la masse, là, autour de la 10e, 15e place. Et puis j'ai vite compris que c'était pas mon allure de montée. Donc je me suis replacé. Et puis, tiens, on était de nuit. Du coup, j'ai pas trop fait attention à qui était devant. Donc je me suis retrouvé derrière Théo. Et puis devant, en fait, il n'y avait plus que Dimitri. Donc Théo a pris quelques mètres. Et après, j'ai fait pas mal de temps avec Antoine Thieria. Donc on a papoté là-haut sur le Brévent là, jusqu'à basculer sur la neige. Donc c'était cool. On a eu un super lever du jour avec des superbes lumières. Et puis j'aime bien les débuts de course comme ça, trouver quelqu'un avec qui discuter de tout et de rien. Comme ça, tu sais que tu es dans un pace, t'es pas trop rapide, Ouais. tu arrives à discuter. Et puis tu profites un peu autrement de la course. Et donc on bascule ensemble. Et après je passe à Plan-Prat, premier ravito. Et puis après on revient sur Théo avec Jean-Marie Thévenard. Théo Détienne et Jean-Marie Thévenard. Et puis là, on est les trois, on discute, on papote, et puis on revient sur Dimitri au buée. Est-ce que tes sensations là, de début de course, elles sont souvent indicatrices de ce que peut être le déroulé global ou pas forcément? Ouais, T'arrives à dire que ça va être globalement un bon jour très tôt ou un mauvais jour d'ailleurs? ouais, je peux te dire c'est un mauvais jour très tôt, et le bon jour. Ça s'inverse jamais dans ce sens-là, dans l'autre ça peut switcher. Ouais, c'est ça. Je savais que j'étais pas dans un mauvais jour, en tout cas, parce que je montais bien. Des fois, tu t'es un peu poussif, là, un peu endormi. Là, tu sais que c'est compliqué. Là, ça allait bien, tout répondait bien, je me sentais bien. Après, voilà, je savais pas si à 50 bornes ça allait flancher, tu sais pas trop, mais en tout cas, c'était un bon départ pour moi. Donc ensuite, tu passes un peu de temps avec Théo, ce que tu nous as dit, là, les kilomètres, ils défilent, enfin, vous êtes en aisance relative en tout cas. Il y a une ambition d'aller un peu jouer devant ou là, vous êtes plutôt à vous laisser porter par votre pace et puis à essayer pas trop vous faire lâcher? Ouais, en fait, au buée, on passe les 4 avec Dimitri, parce qu'on on est revenu sur lui, et il a directement accéléré en sortie de ravito. Donc là, Théo a essayé de suivre, moi, j'ai pas essayé. Donc je me suis retrouvé tout seul, Jean-Marie était un tout petit peu derrière. Et puis après, j'ai vu que Théo avait lâché, donc j'ai fait l'effort pour revenir sur lui. On était chalet de la Lauria. Donc après, on est descendu à la Villaz ensemble, et on a fait toute la montée des Mossons ensemble. Donc là, on avait pris notre rythme. On avait un peu les écarts avec Dimitri et il creusait. Donc moi, j'avais pas forcément envie d'accélérer pour tamponner un peu l'écart. Et je pense que c'était un peu tôt encore dans la course. Et puis il commençait déjà à faire chaud dans le col du Passé. Heureusement, il y avait déjà un peu, tu vois, des rivières pour se ravitailler, pour se rafraîchir. Et puis après, on passait Mosson ensemble. On fait quasiment toute la descente ensemble. Et juste avant le TCL Belle Place, il prend un peu un coup de chaud là. Et puis je me retrouve solo du coup. Là, les kilomètres, ils comptent double à ce moment-là quand tu es tout seul. Est-ce que c'est plus compliqué psychologiquement ou est-ce que tu arrives à maintenir ton pace et ton envie? Ou le fait d'être plus seul, le temps est un peu plus long à passer? Ouais, c'est sûr que c'est un autre mood en fait. Quand il a lâché, je me suis dit, il s'est arrêté. Je me suis dit, bon, bah, s'il s'arrête une minute, il va pouvoir rentrer. Et puis en fait, non, j'ai vu qu'il y a un gros écart. Et moi, je me sentais pas mal. Donc je me suis mis dans ma bulle. Je me suis dit, écoute, là, tu connais, tu as fait l'arco. Vas-y, tu grimpes à bonne allure là. Et j'avais un peu de monde au sommet. Donc j'avais l'écart avec Dimitri. J'avais pas perdu de temps. Donc ouais, je me suis mis dans ma bulle et puis derrière, j'avais vu qu'il y avait au moins 5 minutes. J'avais vu aussi Aurélien commencer à revenir. Donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses aussi aux posettes pour garder le rythme et puis me dire, bah voilà, maintenant c'est chacun de son côté et on va batailler à distance. J'avance un peu dans le temps. Donc après, il y a Balme où tu décides l'écart avec Dimitri de 6 minutes. Ouais. Donc là, tu te dis que tu as envie et tu sens que tu as le gaz pour appuyer, pour essayer d'aller le chercher dans la descente qui suit.
Ouais, je me dis en fait 6 minutes, il va pas falloir laisser beaucoup plus si tu veux espérer la gagne. Donc j'essaie de pousser pour revenir dans la descente. Je dois grappiller un petit peu et surtout je grappille sur derrière. Ouais. Et donc ça m'a un peu conforté sur le fait que je pouvais bien descendre à ce moment-là. Même si j'avais mes premières tensions abdominales, moi j'ai réussi à faire le job. Et après sur la section jusqu'au bois, il a fallu. Ouais, je savais que c'était pas très très loin, mais c'est pas non plus la section qui m'avantageait. Donc je crois que j'ai gardé l'écart autour de 4 minutes 30. Donc tu as repris un peu. Je reprenais un peu, mais pas suffisamment non plus pour être à 1 ou 2 minutes où là tu peux voir le mec et lui mettre la pression. Tu avais l'impression de déployer beaucoup d'efforts? Non, j'étais dans un bon pace, mais je me savais aussi un peu sur le fil. C'est-à-dire que j'avais pas envie de mettre une grosse accélération et puis qu'en fait, début de la montée du montant vert, je le paye. Début de la montée, justement, j'ai essayé de continuer un peu sur ce pace-là et il faisait chaud, j'ai pris un coup de moins bien et je me suis dit là, c'est... Tu te résignes. Ouais, je vais essayer d'atteindre le montant vert correctement. Ouais. On verra les écarts là-haut et puis on fera le point. Mais ouais, c'était compliqué d'aller le chercher dans tous les cas. Donc là, tu arrives en haut, tu verrouilles, tu te satisfais de cette deuxième Mhm. position. Tu sais que c'est relativement loin derrière. Dimitri, ce jour-là, en tout cas, pas touchable. Ça donne de l'allant pour la suite de la course. Tu te satisfais déjà de cette perspective de deuxième place. Ça change quelque chose dans les dispositions dans lesquelles tu es? Ouais, les copains qui étaient là-haut, ils y croyaient encore. Moi, je savais que l'écart, il avait diminué, puis il était remonté. Donc voilà, il allait juste plus vite que moi. Je savais que j'allais pas pouvoir réaccélérer à reprendre 6-8 minutes sur le balcon. Donc au signal, montant vert, j'ai pris mon temps pour ravitailler, bien me poser, parce que j'avais passé un sale quart d'heure dans la montée. Et donc je fais une bonne montée au signal. Et puis ensuite, je fais le balcon où je perds du temps, mais comme tu dis, je me satisfais de cette deuxième place et j'avais pas tout. Enfin, tu vois, quand tu arrives au ravito, t'as pas les écarts derrière. Donc comme j'étais pas très bien monté, je me dis s'il me reprend 3-4 minutes, il est juste derrière moi. Donc après, je les voyais pas. Donc ça m'a rassuré aussi. Et arrivé au signal, après j'ai eu les écarts, donc j'avais 10 minutes quasiment d'avance sur Aurélien. Donc en fait, on était monté quasiment à la même vitesse. Donc je me suis dit, si je traverse le balcon en courant, il n'y aura pas trop de problèmes. Et puis après, il restera à descendre et puis ce sera l'arrivée. Et je serai très heureux d'être sur le podium. T'as savouré la Chamonix, les dernières centaines de mètres? Ouais, carrément. Et puis je savais que derrière, il y avait un petit écart. Enfin, non, je savais pas. Mais en tout cas, je voyais pas à 500 mètres derrière moi. Donc je me suis dit, j'aurais pas besoin de sprinter dans les rues, c'est cool. Donc j'ai essayé de profiter du public. Ouais. Tu boucles donc ces 90 km en 11 heures 2 minutes et 20 secondes de course à 18 minutes donc de Dimitri. 11 minutes devant Baptiste Petitjean, qui fait parler de lui pas mal ces derniers temps. Il réalise des jolies courses. Il avait brillé notamment sur la Maxi Race, top 10 CCC, je crois, l'année dernière. Ouais. Je pense que c'est un nom qu'on va entendre de plus en plus. Tu es 12 minutes aussi devant Théo, qui est pas très loin du podium. Chez les femmes, c'est Ekaterina Mitaeva, qui est donc la compagne de Dimitri, qui l'emporte devant Julie Roux et Laure Buffet pour donner le panorama global. On l'a compris du début de notre échange, tu as réalisé une course accomplie, tu as été aux avant-postes. Je t'ai entendu tout à l'heure en conférence de presse et je vois bien quel est ton niveau d'exigence. Il y a forcément des choses qui sont peut-être pas perceptibles par nous, observateurs extérieurs, mais que toi, tu vois quand même à optimiser aujourd'hui. Voilà, tu gardes globalement que du positif de cette expérience et tu as déjà un peu des devoirs pour la suite, des enseignements que tu pourrais tirer, des choses encore à améliorer? Ouais, je garderai forcément le positif. Il y a eu énormément de positif hier. Et c'est sûr que je suis exigeant avec moi-même et avec le niveau que je veux avoir et que j'aimerais que tout soit parfait et que je sais que le jour où ça va s'aligner, ça pourra faire une course vraiment énorme. Et j'ai envie d'arriver à ce niveau-là. Donc il y a des curseurs sur lesquels il faut que je joue et je vais rabâcher. Mais voilà, ces tensions intestinales, il faut vraiment que je trouve la source du problème et comment la traiter. Et comme je disais hier, si j'ai pas mal au ventre sur les 2 descentes, c'est une autre course, tu vois. Parce que je me gère plus que je gère vraiment la course en elle-même extérieure à un moment donné. Et je gère ces tensions-là. Et si j'enlève ça, finalement, c'était vraiment ma limite hier. Donc je sais que j'ai de la marge et j'ai envie d'aller faire sauter ces barrières.
Tu parlais de curseur, là, il y a ce gros sujet donc, là, de ton ventre. Est-ce que tu as l'impression, quand même, dans tout ce que tu construis, qu'une fois que tu as placé ton curseur à peu près là où tu voulais, tu régresses plus dessus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout ce que tu construis, tu capitalises dessus finalement? Ou est-ce que parfois tu te dis, ah merde, je pensais que j'avais progressé sur ça, finalement ça me démontre que je suis pas encore exactement là où je voudrais? Ou est-ce que tu as l'impression vraiment de solidifier ce socle-là et d'aller chercher de la micro-optimisation sur les petits curseurs qui restent? Ouais, en tout cas, physiquement et dans tout ce que j'ai pu faire ces dernières années, j'ai pas l'impression d'avoir régressé. Tu vois, Néry-Molaison, c'est un bon exemple. C'est que j'ai pas du tout travaillé mon explosivité et ma vitesse Enfin, ouais, quasiment pas. Enfin, par rapport à ce que j'ai pu faire pour préparer les Golden, quasiment pas. Et puis je vois que j'ai quasiment le même niveau. Et donc ça, c'est rassurant sur le fait de passer des étapes. Je pense que mon endurance aussi est en train de se solidifier. Que ce soit... Et je suis content parce que j'ai passé des belles heures sur les skis, des belles heures à vélo, et je sens que ça... Et à pied, évidemment, mais que ouais, ça se fructifie et que, comme tu dis, ça se solidifie et que je reviens pas en arrière sur ce que j'ai construit. Donc, c'est de bonne augure pour la suite et j'ai hâte de monter tous les curseurs. Tu recommences à courir quand, là? Oh, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais je vais prendre une bonne dizaine de jours tranquille. Ouais, je pense que le week-end prochain, peut-être. Ah non, je suis sur le Tour de France le week-end prochain, donc je ressortirai pas les baskets. Tu fais une étape ou tu es un observateur? Je suis invité par Century 21 à l'étape de 3, en plus, qui est une étape qui va être sympa parce qu'il y a des pavés, du gravier. Et ça va être joli programme. Ouais. Et en VIP, donc je vais pas sortir les baskets, mais profiter d'un autre milieu que j'affectionne particulièrement. Et je pense que la semaine suivante, je remettrai tranquillement les baskets et remonter sur le vélo, évidemment. Est-ce que tu as encore des rendez-vous intermédiaires là jusqu'à l'UTMB fin août, des dossards prévus? J'aurai un petit dossard sur l'EDF Sunny Tour en Haute-Maurienne parce que je vais passer pas mal de temps là-haut. Quelle distance? Je pense qu'on va faire le relais avec mes 2 ravitailleurs qui étaient là hier. Okay. Voilà, donc moi je prendrai certainement le départ du relais qui est à 3h du mat, qui va me permettre de réutiliser mon matériel de nuit pour l'UTMB, de faire une sortie de nuit et avec le lever du jour, donc valider des petites choses, mais voilà, ça sera juste pour prendre part à l'événement. Ton UTMB, là, si on se projette, il sera réussi si quoi? Qu'est-ce qui te ferait dire que ça a été la course que tu voulais? C'est les sensations, c'est un chrono, c'est... Ouais, non, j'ai pas de chrono, ça va être les sensations. Les sensations et faire ma course, mon pacing, engranger mon expérience. Déjà, aller au bout, évidemment, mais aller au bout d'une certaine manière, quoi. Mais j'ai pas envie de mettre un chrono, j'ai pas envie de me mettre une place. J'ai envie de laisser faire la course et de voir comment ça va. Et ça sera réussi si j'arrive encore plus à jouer sur ces leviers qui me limitent aujourd'hui. Et voilà, je sais que musculairement, c'est pas la distance me fait pas forcément peur. Mais on verra quand même. La nuit me fait plus peur, pardon. Est-ce que tu as eu le regard d'un côté vers l'Italie ces dernières heures et puis le regard qui bascule vers les US là dans les prochaines heures aussi avec la Western? Est-ce que tu as suivi un peu le Lavaredo? Et est-ce que tu vas t'intéresser à la Western sur laquelle tu étais allé avec Mathieu l'année dernière? Des souvenirs très chers de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. C'est une course que tu vas suivre aussi? Ouais, j'ai regardé rapidement le Lavaredo là, ce matin. Du coup, ils ont couru cette nuit, donc ce matin, c'était presque arrivé. Ouais. Et puis Western, j'ai regardé le départ en live tout à l'heure. Et oui, on va se tenir au courant des performances des copains. Et puis, c'est toujours intéressant de voir où en sont les coureurs, par où ils sont passés, quelle course qualificative, et puis qu'est-ce qu'ils font à la Western. Et oui, c'est une course que j'ai découvert l'année dernière et qui m'a donné aussi envie et qui m'a donné des idées pour la suite. Ta plus belle réjouissance de la fin de journée, Thibaut? Là, qu'est-ce qui te fait envie là dans les heures qui arrivent? Là, on va aller retrouver les copains pour boire un coup en ville. Ouais. Ça peut être pas mal. C'est pas mal ça. Ouais. Et puis demain, je serai ravitailleur aussi pour l'équipe. Okay. Donc je suis super content parce que du coup, je passe de l'autre côté du terrain, quoi, on va dire. Hors sentier. Hors sentier, ouais. Et ça fait longtemps que j'ai pas été à cette place-là. Et puis c'est pour Rémi, Bart, Sophia, Kathleen, et avec qui on passe beaucoup de temps. Et ça me fait hyper plaisir d'être là pour eux. Un week-end très complet. Exactement. Bravo encore Thibaut, tu nous as vraiment fait rêver, très heureux de t'avoir vu prendre autant de plaisir, franchement tu avais un sourire qui en disait très long, tu peux être très fier de ce que tu as accompli, en tout cas tu nous as vraiment fait rêver. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup d'accomplissement, la route sera très belle, j'en suis convaincu, je te le souhaite en tout cas. Merci à nouveau du temps que tu nous accordes. Merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao.